Voilà le développement de tous ces titres tout à l'heure à 19 heures. Mesdames et messieurs, ça se poursuit avec notre confrère, chroniqueur, Maison Onassis Mutombo. Avec lui, nous allons parler de l'état des cimetières de Kinshasa. Bonsoir, Onassis. Bonsoir, messieurs, bonsoir, madame, et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent à l'instant. Alors, actuellement, avec l'idéologie de la révolution de la modernité, est-ce que les cimetières de Kinshasa sont-ils viables, selon vous? Merci pour la question. Cimetière comme étant espace géographique pouvant recevoir les corps sans vie, à ce jour à Kinshasa ou en République démocratique du Congo, les cimetières existent. Mais l'autre côté, les cimetières étant un espace touristique pouvant recevoir les visiteurs pour venir rendre visite à leurs frères ou à leurs sœurs disparus, en RDC, ça n'existe pas si on peut se limiter à ces niveaux-là. Puisque Kinshasa étant la ville repère, Kinshasa étant capitale culturelle d'Afrique, aujourd'hui, la révolution de la modernité devait commencer par là pour mettre en place des cimetières viables, pour mettre en place des cimetières répondant aux normes actuelles. Qu'est-ce qu'elle constate? Si vous allez sur terrain, vous allez vous rendre compte qu'il y a des cimetières actuellement où on coupe une partie, bien qu'il y a des corps à l'intérieur, bon, des corps déjà à un certain niveau, déjà on peut pas reconnaître la personne, mais le reste des défunts, où on coupe les tombeaux pour construire les écoles. Là, nous sommes au cimetière de Kimbanseke, par exemple, pour construire les écoles. Actuellement, il y en a comme ça. Si vous allez vers Kinsuka, il y a des parties qu'on vend en complicité avec les chefs coutumiers et certains agents de l'État pour construire des parcelles. Actuellement, c'est vraiment déplorable dans ce sens-là. Aujourd'hui, les cimetières en RDC ou à Kinshasa existent seulement parce qu'on dépose les corps sans vie, mais de l'autre côté, les cimetières n'existent pas. Alors, vous avez parlé de cimetières comme lieu touristique. L'exemple, vous êtes servi de l'exemple de quel pays, par exemple, et ça se passe comment là-bas? Nous voyons ici, parce qu'aujourd'hui on parle du monde global, nous voyons à travers les images que les cimetières de certains pays, pour ne pas citer les pays occidentaux, où on voit les cimetières sont bien classés, les pierres tombales et tout, où vous venez, vous retrouvez votre défunt, vous retrouvez votre frère ou soeur facilement. Je vais partir d'une petite anecdote qui concerne moi personnellement, bien que je ne suis pas ici pour parler de mon propre histoire. En 2005, j'avais perdu mon père et en 2010, je suis parti, on l'a enterré au niveau des cimetières de Kinkole. En 2010, nous sommes repartis là-bas pour lui rendre, pour arranger comme on l'a fait pour déposer des fleurs. Mais malheureusement, on n'a pas retrouvé sa tombe. Mais qu'est-ce qu'on trouve sur place là? Pas une parcelle, autant de parcelles et d'autres étaient même en construction. Vous voyez déjà à ce niveau-là aujourd'hui, il est déplorable de constater qu'à Kinshasa, on ne respecte pas les cimetières. Et ceci n'est pas seulement l'effet des publics congolais ou de la population congolaise, mais c'est parce que en RDC actuellement, nous manquons une politique funéraire. Et d'ailleurs, vous allez vous mettre d'accord avec moi que monsieur Bouchab, vice-premier ministre en matière de la sécurité, quand il était récemment à l'Assemblée nationale, il avait dit, je cite, les RDC manque de politique funéraire. Vous les députés, il avait lancé un défi aux députés. Et nous recourons maintenant à la loi qui date de quelle année? La loi qui régit ces domaines-là à ces jours date de du 14 février 1954. Là, c'était encore pendant les envahisseurs belges, quand ils étaient encore ici. Oui, Mutombo Onassis, vous avez tantôt brossé un tableau critique de l'état dans lequel se trouvent les cimetières à Kinshasa. Et quelle est la part des responsabilités de l'État congolais dans tout ça? Merci. En fait, l'État congolais aujourd'hui est buté à ces problèmes-là des règles qui n'existent presque pas dans ces domaines-là. Si vous essayez de jeter un coup d'œil dans cette loi-là, vous allez constater que les creuseurs qui creusent la tombe est censé percevoir après ce travail-là 150 francs. Et le transport pour amener les corps sans vie est fixé à 350 francs. Pardon, c'est dans quelle partie de Kinshasa? Là, je suis dans la loi qui régit ces domaines-là de 1954. Donc, c'était régi comme ça. Donc, les creuseurs reçoivent 150 francs et c'est lui qui transporte les corps. Donc, le corbier doit recevoir à peu près 350 francs seulement. Mais actuellement,
tout est fait. Franc congolais, franc belge de l'époque ou franc seulement? On les dit franc parce que c'est le Congo. Belge ou pas, le Congo appartient aux Congolais. Merci. Alors, aujourd'hui, dire aux Congolais qu'il faut arranger ou il faut adapter les choses par rapport à la situation actuelle ou par rapport à la modernité, moi je pense la plus grande tâche ne revient pas aux Congolais moyens, la plus grande tâche revient aux politiciens, en commençant d'abord par les parlementaires, nos députés, parce qu'ils doivent d'abord se mettre d'accord sur les lois qui régissent actuellement. D'ailleurs, il y a même des voix qui s'élèvent aujourd'hui pour dire que, vu que nous traitons mal nos morts, nous protégeons mal les morts, parce que vous pouvez aussi aujourd'hui aller même dans les cimetières repères de la Gombe. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des tombeaux délabrés, il y a des couleurs qu'on ne repaît même pas, il y a des murs qu'on ne repaît même pas, il y a même des volontaires sur place là qui font ce travail-là. Et quel est aujourd'hui les statuts de ceux qui travaillent là-bas? Est-ce qu'ils ont des statuts reconnus par l'État? C'est ça aussi le problème. Moi, je pense c'est à nos députés, comme l'a dit Évariste Sebochab, c'est à nos députés de revoir les choses, se mettre d'accord pour une loi qui va régir ces domaines-là. Comme je vous l'ai dit en début ici, que il y a certaines voix qui s'élèvent aujourd'hui pour que les Congolais commencent à incinérer leurs morts. Comme ça, à ce niveau-là, nous aurons à un certain moment le moyen de bien conserver le reste de nos... Alors, on assiste à une question toute simple. À Kinshasa ou en République démocratique du Congo, qui gère le cimetière? Bon, selon cette même loi-là, on donne la gestion des cimetières aux administrateurs du territoire. Mais qu'est-ce que nous constatons sur le terrain? Il y a, par exemple, les bourgmestres, les bourgmestres et les gouverneurs de la ville qui s'arrangent parfois avec des partenaires pour construire ou pour ériger des cimetières. Et parfois, l'État congolais ne se retrouve pas assez dans ces domaines-là. Pour gérer... Ça veut dire quoi? On a privatisé aussi à un certain niveau de cimetières à Kinshasa? À un certain niveau. Parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, qu'est-ce que l'on constate? Que, bon, restons seulement à Kinshasa, les cimetières modèles ici à Kinshasa, c'est nécropole entre ciel et terre. Mais nécropole entre ciel et terre, ce n'est pas... Est-ce que c'est pour l'État congolais? Je ne pense pas. Ou la ville-province de Kinshasa? La ville-province de Kinshasa appartient à l'État congolais. Quand je refuse l'État, quand j'ai dit non à l'État congolais, c'est-à-dire que ça n'appartient même pas à la ville de Kinshasa. Voilà. Mais c'est seulement une affaire des amis, une affaire des partenariats, une affaire des privés qui se sont associés avec des publics pour que ces lieux-là ne soient pas assez dérangés. Donc c'est à ce niveau-là. C'est Nécropole qui est aujourd'hui le cimetière modèle ici à Kinshasa. Mais est-ce que les fonctionnaires congolais qui travaillent, par exemple à la fonction publique, est en mesure d'aller acheter un espace là-bas pour occuper, ou s'il perd l'un de ses chers amis ou sœurs, ou je sais pas moi, pour que son ami en fait, soit enterré ou soit qui réside là-bas pour l'éternité. Non. Qu'est-ce que l'on constate dans nos cimetières? Et en quittant de là, nous allons de l'autre côté vers Mbetsek et Nouvelle Cité. Nous avons sur place, il y a même des cités. Cité Matongé, cité Macampagne, cité Champagne, je sais pas moi. Tout ça, c'est pour faire quoi? Est-ce que nos morts ont besoin de tout ça là? C'est seulement pour montrer aux Congolais que cette chose ne vous appartient pas. Aujourd'hui, si nous avons une loi qui régit ces domaines-là, je pense, à mon humble avis, que ces choses-là trouveront vraiment un espoir. Alors, on assiste à une autre question, c'est qu'à Kinshasa, il y a des cimetières qui sont, selon la loi, déjà désaffectés, mais on continue quand même à enterrer des morts. Je parle du cimetière de la Gombe ou de Kitambo, je ne sais pas moi, il y en a plusieurs. Qu'est-ce qui justifie cet état des choses? Moi, je pense que, pour ne pas mâcher les mots, c'est seulement l'absence de l'État. Ça se constate dans plusieurs communes, partant des cimetières de Kitambo, en passant par la commune de la Gombe, pour aller vers les cimetières de Kimbanseke. Moi, je pense que c'est l'absence de l'État. Parce que au moment où un cimetière est désaffecté, en ce même moment, avant même de désaffecter ce cimetière-là, il faut déjà penser à un autre
C'est ça la politique. Parce que la politique n'est pas, comme on le pense ici, comme le pensent certaines têtes, l'art de mentir. Non, la politique c'est l'art de diriger et de prévoir. Alors, au moment où vous êtes en voie de désaffecter un cimetière, il faut déjà penser à un autre. Mais, par exemple, dans une commune comme Kimbansé, au fin fond de la ville là-bas, vous désaffectez un cimetière. Et après, s'il y a un peu de l'espace, comme ça se fait actuellement, j'ai même ma main à couper, on est en train d'entreposer les morts. S'il y a quand même des morts qui ont fait à peu près 10 ou 20 ans, les restes n'existent presque pas, on vient, on creuse à peu près parce que les lois exigent que les trous soient de 1 mètre 50, si c'est peu. Mais qu'est-ce que l'on constate sur le terrain? On est en train d'entreposer les morts. C'est parce que seulement il n'y a pas une politique dans ce domaine-là et aussi il y a l'absence de l'État dans ces domaines-là. Justement, Onassis, selon vous, quelles sont les qualités requises pour un cimetière digne de ces noms? Merci pour la question. Des qualités requises actuellement, il faut d'abord une loi. C'est à la loi de définir les qualités des bons cimetières. Mais à mon humble avis, je peux dire ceci, qu'un cimetière doit d'abord être constaté comme étant un lieu touristique. Qu'est-ce qu'on peut définir par un lieu touristique? Un lieu touristique, en ce qui concerne les cimetières, on doit facilement retrouver les morts. On doit facilement retrouver les morts. Si moi aujourd'hui, je n'ai pas retrouvé mon père qu'on a enterré en 2005, et celui qui a perdu sa maman, par exemple, en 2000, au cimetière, par exemple, de Kimbanseke, aura encore du mal à retrouver sa chère maman. Donc aujourd'hui, pour qu'un cimetière soit de qualité, on doit bien classer les morts. L'espace entre des tombes doit être d'au moins 30 cm. Donc, toutes ces qualités-là, moi je pense, l'État congolais ou les législateurs congolais doivent les mettre dans une loi et ça va permettre aux Congolais de bien retrouver les morts et de bien pleurer les morts. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons aussi sur le terrain? C'est que après les défilés, c'est que nous voyons, les gens portent les vêtements, des défilés, des champagnes et tout, mais quand on dépose les corps juste dans nos cimetières, il n'y a presque pas de suivi. Ceux qui travaillent même dans les cimetières là, tellement ils sont presque mal rémunérés, ils ne prennent pas soin des restes de nos défunts. Dans ce sens-là, oui. Okay. Alors, Onassis Mutombo, merci de nous avoir parlé des cimetières en République démocratique du Congo, ou plus précisément à Kinshasa. Mais une toute dernière question, il y en a combien ces cimetières à Kinshasa? Vous les avez dénombrés, comptabilisés, il y en a combien? Pour ne pas passer par les dos de la cuillère, il y en a ici à Kinshasa plusieurs. Les cimetières officiels sont aussi plusieurs. On peut dénombrer... en termes de milliers ou de centaines? Bon, je ne peux pas dire milliers ou centaines, non. Mais seulement, les cimetières officiels, nous les connaissons. À Kinshasa, c'est pas plus de 10. Mais les cimetières de fortune sont plusieurs. Parce que, par exemple, les cimetières de Fula Fula, où on a découvert la fosse commune ou tombe commune là, certains l'ont découvert seulement après ce qui s'est passé dernièrement. Donc il y en a comme ça plusieurs ici dans la capitale. Les dénombrer, moi je pense que c'est à la législation congolaise ou c'est au gouvernement congolais de les définir pour savoir qu'il y a autant de cimetières en RDC ou autant de cimetières à Kinshasa. Parce que même le quartier, par exemple pour la commune de Kimbanseke, officiellement il y a 26 quartiers. Mais officieusement, il y a plus ou moins 40 quartiers dans la commune de Kimbanseke. Vous voyez, c'est à ce niveau-là où c'est situé un peu la différence. Voilà, merci beaucoup Onassis Mutombo, notre confrère du journal L'Avenir, mais qui s'occupe un peu sur ces questions. Merci. Merci de cette intervention dans 2 heures de news. C'est moi qui vous 2 heures de news dont la première partie est arrivée presque à la fin, mais avant tout, Stella Abaya, un petit mot. Merci d'avoir été à tous les téléspectateurs, ils sont nombreux. Un petit coucou à tous nos fidèles téléspectateurs qui étaient des milliers à nous suivre via la RTG Haute. Madame, Messieurs, 2 heures de news se poursuit. Vous retrouverez tout à l'heure dans une poignée de minutes Patrick Bezozanetti pour la grande édition du journal télévisé. Quant à nous marquons une pause et nous vous retrouvons ce vendredi. Et merci, un coucou spécial à Jean-Pierre Nsana qui est là avec nous. Il nous a suivis. En tout cas, toutes nos félicitations pour cette carrière académique. Mesdames, Messieurs, on vous retrouve demain. Nous,